Bonsoir, bienvenue dans le JTT, le journal télévisé de Ternier. Au sommaire de notre édition, insécurité à Quessy-Cité. La mairie renonce à l'électrification de la clôture du parc des Buttes-Chaumont. Elle avait érigé cette clôture, rappelons-le, pour empêcher les enfants de cueillir les fleurs. Les écologistes crient au scandale, le Front National taxe les élus de faire le lit des écologistes. Nous verrons avec notre envoyé spécial Anne Titgoutte les réactions des riverains. Au sommaire également, météo avec la météo. Justine Titgoutte nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Mais d'abord, People, avec cette information qui secoue les rangs de la manif pour tous. Le mariage du siècle porte en germe les fruits de son union tumultueuse. Tumultueuse à plus d'un titre, on murmure que la mariée a la jambe un peu légère et que le marié n'est pas pressé de reconnaître sa progéniture. Mais ce n'est certainement pas nous, au JTT, qui prêterons le flanc à de telles ignominies. Nous nous entretiendrons en direct avec Aline et Jean-Paul, les mariés du siècle. Il y a quelqu'un qui peut dire à la croix de se rapprocher de son nez ? Jean-René, on vous entend dans les retours. Jean-René, nous sommes... Jean-René. La limace sauvage du parc cellier de Ternier, Arion hortensis, fait partie de la famille des Stylomatophora. Comme les autres gastéropodes, elles ont 4 tentacules, dont 2 qui ont des yeux. Les autres sont utilisés pour capter les odeurs et sont sensibles au goût. Elles peuvent être phytophages ou carnivores. La particularité de cette limace est qu'elle fait du bruit en mangeant. Ce n'est pas bien de faire du bruit en mangeant. Veuillez nous excuser cette courte interruption. Petit problème technique sont les aléas du direct. Mais tout de suite, Aline, Jean-Paul, nous allons reprendre le cours de notre journal télévisé après un court retour dans le temps avec notre archiviste Corinne Titgoutte qui va nous rappeler ce que fut ce mariage du siècle. C'est à vous, Corinne. 3 428 €. C'est ce que le mariage du siècle rapportait voici tout juste 10 ans au Téléthon. Nous sommes alors en 2004, le 4 décembre exactement. Le député-maire Jacques de Salengre reçoit les consentements mutuels d'un couple hors norme incarné par les présidents respectifs de l'Amicale des cheminots et de l'Association des maqueux de Sorey. Elle, Alain Chenot, alias Aline, est la digne héritière des valeurs de partage et de solidarité qui cimentèrent la première communauté cheminote du nord de la France à Quessy-Cité. Lui, Jean-Paul Loiseau, se fait porte-parole d'une association qui, au travers de la fête, s'efforce de renforcer un fragile lien social à l'échelle de la ville. Coup de bluff, provocation, ce mariage du siècle que l'on qualifia aussi de premier mariage gay de Ternier est, il est vrai, un pied de nez à l'actualité du moment. Secoué par le premier mariage gay de France, célébré par Noël Mamère en la mairie de Bègle. Des clins d'œil comme celui-là, l'Amicale des cheminots compte quelques-uns à son actif. 2 ans plus tôt, également à l'occasion du Téléthon, alors que l'actualité est secouée par une nouvelle loi interdisant la mendicité, les amicalistes jugent particulièrement opportun de former une chorale de rue pour, disent-ils, faire la manche au profit du Téléthon. Subtile façon de rappeler que la mendicité pallie le cas échéant les carences des pouvoirs publics. Pour autant, le mariage du siècle ne se cantonne pas, en ce 4 décembre 2004, au registre de l'humour noir, voire de la farce. Il constitue un symbole fort dont le sens n'échappe nullement au premier magistrat. Votre mariage est placé sous le signe de la solidarité et de l'entraide. Je le souhaite exemplaire dans notre société qui en manque singulièrement de ces qualités. Il nous rappelle à notre passé de travail, de difficultés et de manifestations joyeuses d'une population qui, parce qu'elle était rare, faisait de ces fêtes populaires un moment où l'on évoquait fatigue et préoccupation, déclare-t-il solennellement. 10 ans plus tard, quels fruits peut-on attendre d'un tel mariage ? Voilà, c'était en 2004. Aline, Jean-Paul, nous sommes en 2014. Nous allons fêter les noces d'étain. Dites-nous en plus. À toi, chérie. Ce sont les noces d'étain. Donc, par définition, 10 ans de mariage. Et on va faire une petite fête. Une petite fête qui va rassembler, j'espère, le plus grand nombre possible. Ça se passera à la salle des arts et loisirs à Ternier. Les clôtures ne seront pas non plus électrifiées, je ne pense pas, d'ici là. Alors ce sera une soirée repas dansant avec un petit spectacle. Le spectacle va consister essentiellement à ce qu'on reprenne des figures que nous avons déjà pratiquées lors des précédentes soirées. Toujours axé sur le mariage. La nuit de noces. La nuit de noces, aïe, ouverte à tous. Ah non, j'ai sauté une ligne là. Donc la nuit de noces n'est pas ouverte à tous. Ça se passera le samedi 6 décembre de cette année.
de cette année, à la salle des arts et loisirs. Et on va faire une petite soirée, un repas dansant avec spectacle. Le spectacle reposera essentiellement sur ce qui a déjà été fait. Les précédentes années dans lesquelles on a fait une manifestation Téléthon, avec un petit truc en plus, quoi. Bien naturellement, on ramènera un petit truc en plus. Cette soirée sera ouverte à tous. On demandera à chaque participant la modique somme de 15 €. Qu'en pensez-vous, 15 €, hein? C'est bien. Et puis, c'est par personne, hein, pas par famille. Et l'inscription sera là où est le siège des associations qui constituent l'ensemble de l'organisation, au Café de la Poste, chez Marco et Isabelle. Et je précise qu'elle est nettement plus sympathique que lui. Enfin, ce sont des points de détail sur lesquels nous passerons dans l'immédiat. Et puis, bien naturellement, que nous allons faire participer, nous espérons faire participer le maximum de gens, et notamment les commerçants, à cette soirée, de façon à ce qu'on puisse verser le maximum au Téléthon, puisque c'est le but essentiel de verser au Téléthon. Merci Aline. Loin de nous l'idée de verser dans le sensationnel, mais cette rumeur selon laquelle vous porteriez un fruit un peu défendu, qu'en est-il? Oui, j'ai un polichinelle dans le tiroir. Voilà. Effectivement. Et contrairement à ce qui a été précédemment annoncé, non, c'est bel et bien de Monsieur Maqueux de Sauré, hein, que j'ai été engrossé. Par contre, le point sur lequel nous ne sommes pas encore tout à fait mis d'accord, n'est-ce pas, mon chéri? Il n'y a pas de souci. Et c'est ce que nous allons faire de l'enfant. On ne sait pas encore bien ce qu'on va faire de l'enfant. Donc, on y réfléchit, hein, il y a encore le temps, hein, parce que 9 mois, ça m'a paru mesquin. Nous, on porte 4-5 ans, voyez-vous. Donc, on a encore une petite année devant nous avant de faire le nécessaire et de voir arriver l'inerte humaine. Ouais. Oui, mais cet enfant, déjà, à quoi ressemblera-t-il? Faut-il souhaiter qu'il ait la beauté de son père et l'intelligence de sa mère, ou l'inverse? Ben, ce serait formidable s'il pouvait cumuler. Ce serait formidable s'il pouvait cumuler l'ensemble. En même temps, c'est bien. C'est bien, hein, que le monde cheminot, l'esprit du monde cheminot. Je me permets pas de vous rappeler l'essence même du mariage, hein, l'amicale cheminote carnoise avec l'association des Maqueux de Sauré, qui représente les cheminots dans le Grand Ternois. Donc finalement, on est deux, mais on fait qu'un, à dire vrai. Depuis le début, c'est juste pratiquement l'enfant des deux, quoi, l'officialisation. Vous ne faites qu'un, c'est l'enfant des deux, mais 10 ans pour faire un bébé, c'est long. Vous aviez perdu le mode d'emploi? Il faut s'entraîner. Voilà, avec douleur. Pas pour moi. Et dans le consensus, en un seul mot, bien sûr. Hein, Nous allons dire. Et c'est pas forcément ce qu'il y a toujours de plus simple. Voilà. Maintenant, je l'ai dit, je le redis, on se limite pas à porter 9 mois. On porte plusieurs années. Hein, donc, on n'a pas perdu le mode d'emploi depuis si longtemps que ça, finalement. Hein. Et en l'espace d'une décennie, bien des choses ont changé. Des figures ont quitté la scène locale, d'autres se sont éteintes. 10 ans plus tard, peut-on escompter que cette union donne des fruits similaires à ceux que l'on pouvait attendre en 2004? Seul l'avenir nous le dira. Ne faut-il pas que le temps passe? Bien sûr que Qui ça? Le temps. Ne faut-il pas que le temps passe? Mais ça, je l'ai déjà dit. Bien sûr que notre ami René Poulet va nous manquer. Bien sûr que notre ami Jean Cinceau va nous manquer. Et bien sûr que bien d'autres vont nous manquer et que d'autres ont quitté plus ou moins le tissu associatif. Maintenant, on a besoin des fondations pour échafauder, certes, mais il nous faut aussi construire avec les bases des jeunes. Hein, il nous faut regardez la gueule de mon mari, quand même, il est plus de première fraîcheur, quoi. Hein, bon, moi ça va, je m'entretiens. Mais c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Oui. Donc
arrête, m'excite encore, mais c'est terrible. Hein. Et donc il nous faut faire avec des jeunes, et si on peut les amener, imaginez un peu, si on amène des jeunes, Amine c'est sympa aussi ça, on amène des jeunes... Amine, vous avez déjà choisi le prénom. Amine. Oui. Absolument. Ah oui. C'est un lapsus révélateur. Et que nous amenions les jeunes à un consensus comme ça entre des associations aussi représentatives et fortes qu'elles sont, ce serait formidable. Hein. À ce moment-là, quelque chose me dit qu'il c'est pas impossible qu'il se passe quelque chose à Ternier. Hein. C'est pas. Merde. On va les notes, Excusez-nous de cette nouvelle interruption, les aléas du direct, décidément. Mais reprenons notre journal télévisé. Aline, Jean-Paul, l'amicale des cheminots, les maqueux de Sorès, c'est du patrimoine ternois dont il s'agit. En exclusivité pour les téléspectateurs du JTT, accepteriez-vous cette échographie en direct à l'aide de cet appareil portatif mis au point par la NASA? C'est absolument indolore, je vous le certifie. Je le passe sur votre vote, je respecte votre intimité. Ah ben, allez-y. Jean-René, tu touches pas. m'entends, Régie? Voilà. Non, monsieur Jean-Paul, sur le ventre, pas dans le... Oh my God. Eh, dis donc, le gratte-papier, t'as pas une lampe, on n'y voit rien là-dedans. Une lampe? Ah ben voilà. Venez, on y voit comme en plein jour. Ouais, monsieur René, il a mis un spot de 2000 watts à l'entrée. Y a quelqu'un? Personne, c'est vide. Vide, il est immense, il va avoir de la place pour s'épanouir, le tétard. Eh bien, rendez-vous le 6 décembre vers 18h pour voir ça. On commencera par le vin d'honneur, et puis vers 20h, on verra les festivités.